Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale sur ma chaîne. Concrètement, je n'aurais jamais pensé faire une vidéo de ce type story time sur ma chaîne. Ceux qui me suivent déjà sur mes réseaux sociaux, mon compte Instagram ou ma page Facebook, vous êtes déjà au courant. Et plusieurs d'entre vous m'ont demandé de vous raconter en vidéo du coup comment ça s'était passé. Alors déjà premièrement, je suis nulle pour raconter des histoires. je ne suis pas la meilleure personne pour raconter clairement. Donc c'est pas facile, clairement là pour moi c'est hyper dur de tout vous expliquer. Donc tout s'est passé le 28 juillet 2018, c'était donc mon anniversaire et petite journée tranquille. Ce qui était prévu grosso modo, c'est que je fasse un escape game avec ma cousine, son mari et mon chéri l'après-midi et que après on irait plus tard au resto, en gros vers 21 h quoi. Donc on fait l'escape game, tout se passe super bien, on part faire un goûter en ville. Après le goûter, je dis à ma cousine on aimerait bien faire un petit tour dans les magasins et bizarrement mon mec me dit bah non, moi je vais boire un verre. Je me suis dit premièrement le gars il va boire un verre sans moi le jour de mon anniversaire. Alors je sais pas, c'est mon anniversaire déjà, moi aussi j'ai le droit de boire de l'alcool. Bon attention hein, si vous êtes jeune, l'alcool c'est pas bon pour la santé. Mais quand même sur le principe, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Voilà. Donc je commençais à pas être trop contente. En plus ma cousine qui savait pas trop quoi dire puisque elle était au courant hein, forcément de l'histoire. Et donc du coup voilà, elle me dit mais c'est pas grave, laisse-les et tout. Donc je dis bon bah vas-y. Donc j'étais énervée hein, quand même. Donc on laisse le temps, on fait un petit tour dans les magasins. Pas de nouvelles de mon chéri, je fais bon. Et puis je me dis au pire, même si il me prépare quelque chose, c'était mon anniversaire. Donc enfin je pouvais vraiment pas, j'étais à des années-lumière vraiment d'y penser. Mais vraiment. Donc je rentre chez moi avec ma cousine et on se met à papoter ensemble puisque le resto était qu'à 21 h. Donc voilà, je me suis dit j'ai le temps. J'avais pas forcément le temps. À 19h15, elle me dit Marjo, habille-toi, faut qu'on fasse un truc avant. Et là je lui dis mais je dois repasser mon pantalon. J'avais prévu de mettre un pantalon blanc le jour de mon anniversaire avec ce haut d'ailleurs. Et il était pas repassé, puis moi je me suis dit j'ai le temps, il est 19 h, d'ici 21 h, voilà. Et non, du coup j'ai dû repasser mon pantalon. Pendant ce temps-là elle écrivait à son mari Marjo repasse son pantalon. En gros lui il disait aux autres qui m'attendaient, en gros Marjo se fait attendre, elle repasse son pantalon, ça a fait rire beaucoup de gens d'ailleurs. Et du coup je m'attendais pas à ça. Enfin moi qui aime bien être apprêtée et en plus c'est mon anniversaire donc j'aime bien voilà le maquillage etc. Heureusement que je m'étais maquillée le midi, voilà, et que ça avait pas trop bougé, ça allait. Mais genre j'avais pas le temps de me préparer. Bon, on part, je me dépêche, tout ça, on part. Du coup ça faisait qu'apparemment j'avais 1 heure de retard mais moi j'étais pas au courant. Et donc on arrive proche de la mer, on arrive là où il y a les bateaux etc. Et puis on part sur un chemin, on se trompe, on revient, on arrive enfin et là je comprends pas, je vois des dunes et on est au bord de la mer. Donc je me dis bon, de toute façon on avait rendez-vous au restaurant au bord de la mer mais c'était pas dans la même ville. Et concrètement je me dis bon peut-être qu'il me fait une surprise pour mon anniversaire, peut-être qu'on va prendre l'apéro sur la plage, enfin il y avait plein de questions en moi. Et je monte la dune, donc déjà j'avais mis des talons, vous expliquez pas le bordel, je comprenais pas ce qui m'arrivait. Je commence à monter la dune avec les talons, j'arrive en haut de la dune et là le choc. Mais je pense que j'ai mis la main comme ça, un arc avec des rideaux blancs, des fleurs, des roses. Il y avait 15 personnes qui étaient invitées, nos plus proches amis. Et là j'étais choquée, mon chéri avec un énorme bouquet de fleurs qui m'attendait. Un cœur au coquillage devant, mais franchement c'était magique, mais tellement magique que j'en étais bloquée et je m'y attendais tellement pas. Pour moi j'étais dans un autre monde, mais alors je suis partie, j'arrivais pas vraiment à me dire il va me demander en mariage, il va me demander en mariage. Et là j'ai même dit à ma cousine en moment en haut de la dune, il va quand même pas me demander en mariage là, parce que pour moi c'était tellement pas réel. Donc je me suis avancée
La première personne que j'ai vue, c'est une de mes amies qui travaille avec moi et je lui dis donc tu le savais, donc tu le savais. Elle me dit commence pas à t'énerver, va vers ton chéri. Donc, oui, je suis un peu embêtante comme personne. Et là, mais j'étais dans un autre monde, franchement. Il m'a fait sa demande. Voilà, il a remercié toutes les personnes qui étaient, présentes et voilà, devant eux, il s'est mis à genoux et il m'a demandé en mariage avec cette bague. Donc voilà, je vous la montre. Donc voilà, apparemment c'est un solitaire en or blanc, esprit princesse. Donc voilà, voilà ce qu'il m'a dit sur ma bague. Franchement, elle est magnifique, il a trop bien choisi. Je trouve que c'est pile poil mon style, mes goûts et franchement voilà. En plus c'est une bague qu'il avait repérée donc sur internet. Il est parti dans la boutique. Ils ont à chaque fois qu'une bague et avec une seule taille hein, et après il commande. En gros la vendeuse l'avait reçu le jour même où il est venu chercher la bague. Et il avait pris une autre bague pour voir à moi pour voir vraiment la taille. Et il s'avérait que c'était cette taille là, c'était la bonne taille en plus donc j'ai même pas eu besoin de la commander en fait. Et franchement c'était fait pour moi donc c'est un signe, je me dis que c'est un signe. En tout cas voilà, on a donc après sa demande, voilà, on a tous bu le champagne qu'il avait prévu sur la plage. Et voilà, beaucoup d'émotions, je pense que j'ai pas réalisé tout de suite et après on a été au restaurant où j'ai fêté mon anniversaire et nos fiançailles avec pas mal de nos proches et surtout nos amis. Et nos amis, je pense qu'il a invité vraiment les personnes qui avaient vu évoluer notre relation, qui étaient les plus proches, qui ont vu évoluer notre relation depuis 4 ans. Et voilà, c'est beau. Dans la vie rien n'est fait, j'aurais jamais pensé il y a 10 ans en être là. Dans cette vie là avec quelqu'un qui me fasse ça et c'est pour ça qu'il faut jamais désespérer et toujours y croire et toujours se dire aussi que tout peut arriver, que ce soit bien ou mal. Je pense qu'il faut garder ça en tête même si voilà c'est des moments très heureux, il faut aussi en profiter quand ça nous arrive. Garder la tête froide. C'est le plus dur à faire mais je pense qu'on se perd toujours un petit peu mais voilà, toujours garder la tête froide et que c'est comme ça aussi que les choses se passent pour le mieux. En tout cas voilà, j'avais envie de faire cette petite vidéo story time. Je suis désolée pour mes explications, je m'exprime très mal pour raconter des histoires. Autant en vidéo que dans la vie hein, tout court, je passe toujours, je fais des 10 000 phrases pour dire une seule chose. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'aurai partagé un petit moment de ma vie avec vous et puis je vous retrouve dans de prochaines vidéos, promis. Je reviens avec plusieurs vidéos. C'est pas facile pour moi en ce moment, je travaille beaucoup et du coup j'ai pas beaucoup de temps pour YouTube. C'est vrai que ça me manque énormément parce que moi le maquillage, la mode, voilà c'est des choses que j'aime. Après voilà, je suis énormément prise dans ma vie professionnelle donc voilà. Bon, sur ce, je vous fais plein de gros bisous, je vous retrouve très prochainement et on se retrouve également sur les réseaux sociaux où je poste beaucoup plus souvent, où je mets des stories. Si vous voulez me suivre, c'est mon compte Instagram où je suis le plus présente, mbeauty makeup pro. Et puis voilà, allez, gros bisous, bye.